La personnalité est un ensemble de caractéristiques psychologiques qui déterminent les comportements et les réactions individuelles d'une personne. Un trouble de la personnalité est un trouble mental qui est caractérisé par des schémas de pensée, par des comportements durables et inflexibles qui entraînent des difficultés significatives dans les relations interpersonnelles et dans le fonctionnement global. La différence entre un trouble de la personnalité et la personnalité normale réside dans la gravité et rigidité des traits de la personnalité, ainsi que dans l'impact négatif qu'ils ont sur la vie quotidienne et les relations sociales de l'individu. Les 9 symptômes du trouble de la personnalité limite. Effort effréné pour éviter un abandon réel ou imaginé. Un mode de relation interpersonnelle instable intense caractérisé par l'alternance entre les positions extrêmes d'idéalisation excessive et la dévalorisation. Perturbation de l'identité. Instabilité marquée et persistante de l'image de soi ou de la notion de soi. Impulsivité dans au moins deux domaines dommageables pour le sujet, par exemple dépenses excessives ou toxicomanie. Répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires ou d'automutilation. Instabilité affective due à une réactivité marquée de l'humeur, sentiment chronique de vide, colère intense, rage et inappropriée, ou difficulté à contrôler sa colère, survenue transitoire dans des situations de stress d'une édition persécutoire ou psychose. Bref, historique du terme limite. À l'origine, le terme limite désignait une catégorie de patients qui n'étaient ni psychotiques ni névrosés. À partir des années 1960, le terme a commencé à désigner des individus caractérisés par des sautes d'humeur, la peur de l'abandon, l'incapacité à entretenir des relations stables et des problèmes de gestion de la colère. Dans les années 1980, le trouble de la personnalité limite est entré dans le DSM. La théorie de Kernberg. Selon Kernberg, la pathologie limite est causée par une forte agressivité de base associée à des formes primitives de défense telles que la scission et la projection. Une faiblesse de l'image de soi identité, une diffusion de l'identité. La projection est un mécanisme de défense qui consiste à attribuer à autrui des pensées, des sentiments, des traits de la personnalité que l'on refuse de reconnaître en soi-même. La scission se réfère à la tendance à diviser la perception d'une personne en deux catégories opposées, bon ou mauvais, sans nuance. Selon Fonaghi, la pathologie limite de la personnalité est causée par des problèmes d'attachement avec les parents et des déficits de mentalisation. Théorie de Marshallinian. Selon Marshallinian, les patients limites souffrent d'une dérégulation émotionnelle caractérisée par une expérience particulièrement intense des émotions, un retour lent à la normalité, des réactions dramatiques et intenses à la souffrance, la pensée en noir et blanc, dichotomique. La théorie de Beck. Selon Aaron Beck, les personnes atteintes de TLP souffrent, en plus de la dysrégulation émotionnelle, de trois idées dysfonctionnelles sur elles-mêmes et sur le monde. La croyance qu'elles sont particulièrement puissantes et vulnérables. La croyance que le monde est hostile et dangereux. La croyance qu'elles sont inacceptables et mauvaises, impossibles à aimer. Ces croyances placent la personne atteinte de TLP face à un dilemme impossible à résoudre. D'une part, elle cherche quelqu'un qui l'aime et la protège, car elle se sent puissante face à un monde dangereux. D'autre part, sa conviction qu'elle ne mérite pas l'amour et sa méfiance à l'égard du monde la pousse à repousser les personnes qu'il aime. La théorie de Dimaggio Semerari. Selon Dimaggio Semerari, les patients limites, en outre de leur dysrégulation émotionnelle, présentent des déficits métacognitifs particuliers sur elles-mêmes, appelés le soi vulnérable, la conviction d'être faible et sans défense face à la déloyauté et méchanceté des autres. Le soi indie, la conviction d'être grotesque, méchante, mauvaise et sans valeur. Ces croyances fondamentales sur elles-mêmes, associées à la dysrégulation émotionnelle, provoquent de nombreux états émotionnels désagréables comme celui de vide, celui de rage, celui de menace. Giovanni Liotti, en plus de reprendre les idées déjà examinées ci-dessus, a mis en évidence un schéma interne appelé triangle dramatique. Le triangle dramatique est un schéma mental composé de trois rôles, victime, bourreau et sauveur. Euh, le rôle des traumatismes de l'enfance et de la génétique. Le trouble limite de la personnalité résulte d'une prédisposition génétique particulière à l'émotivité et à l'impulsivité, combinée à un environnement traumatisant ou émotionnellement invalidant. Beaucoup de personnes atteintes de ce trouble ont développé un attachement désorganisé avec leurs parents. L'attachement est désorganisé lorsque l'enfant recherche l'affection et la protection d'un parent qui lui fait peur. Curiosité. Le trouble limite de la personnalité touche entre l'un et le 5% de la population. 10% des patients limite meurent par suicide. 10 ans après les premiers traitements, la majorité des patients est en rémission. 15% des patients limites sont des femmes. Différentes études ont montré que les patients limites ont tendance à interpréter systématiquement les expressions faciales des autres comme agressives ou hostiles. Plusieurs études ont montré que beaucoup de ces personnes présentent des anomalies cérébrales au niveau de l'amygdale et du lobe de l'insula, des zones cérébrales cruciales pour le contrôle des impulses et des émotions.
Camille Prickers, protagoniste de Sur ma peau, est une femme d'une trentaine d'années, alcoolique avec un problème d'automutilation, des graves sautes d'humeur, une forte impulsivité, une représentation cinématographique réaliste de ce trouble.